Maître Alice Nkom, avocate et défenseuse des droits humains au Cameroun, a été convoquée une nouvelle fois pour se rendre le 14 janvier 2025 au service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale. Cette convocation est à la demande du tribunal militaire. Le 6 décembre 2024, l'ONG Le REDAC, dont Alice Nkom est présidente, est suspendue d'activité par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga NJ. 5 ONG au total ont été suspendues pour une durée de 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Le REDAC est accusé par Atanga NJ de financement illicite, d'atteinte au système financier national, de non-respect des règles applicables aux ONG et d'absence de justification de l'usage des fonds reçus. Le 8 décembre 2024, une organisation nommée ODS, l'Observatoire du développement sociétal, qui se définit comme une équipe dédiée à l'analyse et à la promotion des initiatives sociales pour un avenir meilleur, a déposé une plainte contre Alice Nkom devant un tribunal de Yaoundé. L'ODS accuse Alice Nkom de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, financement du terrorisme, financement de bandes armées. Le 9 décembre 2024, Alice Nkom enlève les scellés posés sur le bureau du REDAC au quartier Bali à Douala. Suite à cela, elle a été convoquée pour se rendre le 11 décembre lieu de service du préfet du Houri, M. Vogo Siliac, pour expliquer son action. Elle a refusé d'y aller, invoquant entre autres des activités qu'elle devait respecter. Elle a été convoquée à nouveau pour le 19 décembre 2024 par M. Mogo Siliac. Maître Alice Nkom informe qu'elle ne pourra pas se présenter le 19 en raison de son séjour à Paris pour des raisons professionnelles et médicales jusqu'au 3 janvier 2025. Pour Alice Nkom et d'autres comme le leader de l'opposition Maurice Kamto, toutes ces convocations sont des harcèlements. Je pense que nous avons des institutions au Cameroun qui fonctionnent encore, j'espère, et que ces institutions ne peuvent pas ignorer que Maître Nkom est un terroriste ou un grand financier, etc. Mais ça me rappelle, en amont, ça me rappelle les arrêtés de Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, dont les termes d'ailleurs ont été largement repris dans cette plainte-là, en tant que, comme on sait que c'est lui qui est le secrétaire national ou bien de la sécurité du pays, je pense que c'est lui qui a dû envoyer ces gens-là continuer le travail qu'il n'a pas pu terminer. Donc vous pensez que c'est une cabale? C'est plus qu'une cabale, ça va beaucoup plus loin que la cabale. Certains hommes d'église camerounais ont critiqué la gouvernance du pays. En fin décembre 2024, l'archevêque de Douala, Samuel Cléda, disait qu'une candidature du président Paul Biya en 2025 n'est pas réaliste. Barthélemy Yaouda Ourgo, évêque de Yagua au nord du Cameroun, dit ceci. Bleu peut prendre le Cameroun, on ne va pas souffrir plus que ça encore, on a déjà souffert. Le pire ne viendra pas, même le diable qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. Amen. Amen. Le père Lado Ludovic note qu'après 42 ans de pouvoir, le Cameroun est dans un état piteux. Il appelle les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. L'évêque de Ngaoundéré, Emmanuel Abo, demande « Qui va-t-on gouverner quand on aura broyé tous les Camerounais dans le Moulinex ?» Grégoire Oulna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, appelle à ne pas être violente envers les évêques, même s'ils font l'apologie du diable. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, appelle les leaders de l'Église catholique au Cameroun à respecter la séparation entre l'Église et l'État, en évitant de faire des déclarations politiques incendiaires à l'approche des élections de 2025. Le président Paul Biya a tenu son discours de fin d'année. Pour son bilan, il a noté des progrès dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité, insistant sur l'unité du Cameroun. Il a souligné un taux de croissance de 3,8% en 2024, des mesures pour réduire l'inflation, et des projets industriels majeurs comme l'augmentation de la production d'aluminium et de cacao. Des mesures pour réduire l'inflation, et des projets industriels majeurs comme l'augmentation de la production d'aluminium et de cacao. Il a mentionné des efforts pour améliorer l'accès à l'électricité, à l'eau potable, et aux soins de santé, avec des projets énergétiques et hospitaliers en cours. Il a invité les membres des groupes armés à déposer les armes et à rejoindre les centres de désarmement et de réinsertion. Il a reconnu la dégradation du réseau routier, tout en réaffirmant son engagement à mobiliser des fonds pour sa réhabilitation. En octobre 2024, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganglé, se plaignait état des routes au Cameroun. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire.
un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Peu après, le ministère des Travaux publics a répertorié les routes qui, selon eux, auraient été construites entre 2016 et 2024. Le ministre a également souligné le manque de financement. Paul Biya, au pouvoir depuis le 6 novembre 1982, n'a pas précisé s'il briguerait un 8e mandat en 2025. Certains comme le professeur Jacques Famadongo, secrétaire à la communication du RDPC et ministre soutiennent une 8e candidature du Paul Biya. Samuel Eto'o, ancien footballeur et patron de la FECAFOOT, a également indiqué qu'il soutiendrait la candidature du président Paul Biya en 2025. Pour d'autres, comme l'archevêque de Douala Samuel Cléda, Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2025 n'est pas réaliste. Maurice Kamto, président du MRC, dans son message de fin d'année le 31 décembre 2024 dresse un bilan critique de l'année 2024 au Cameroun, marqué par une situation sécuritaire toujours préoccupante, notamment dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et avec Boko Haram, des performances économiques faibles et un endettement croissant, une situation sociale difficile avec la hausse des prix, notamment des carburants. Maurice Kamto annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Ses principaux engagements incluent la réduction du prix du carburant à environ 480 CF à le litre et l'amélioration du pouvoir d'achat, réduction du train de vie de l'État, un projet de co-organisation de la Coupe du Monde 2038 avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana. Pour les régions anglophones, il planifie la libération des prisonniers politiques et dialogue national inclusif. Pour l'extrême nord, renforcement de la sécurité contre Boko Haram. Selon certaines interprétations de l'article 121 du Code électoral, seuls les partis représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou municipal peuvent investir des candidats aux élections. Le MRC avait décidé de ne pas participer aux élections législatives et municipales dès le 9 février 2020, invoquant le conflit non résolu dans les régions du Nozo et l'absence de réforme électorale. Dans son discours, Maurice Kamto dit « Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. » Cabral Libye, dans son discours de fin d'année, indique que le pouvoir en place a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent, avec des scandales de corruption majeurs dans divers secteurs tels que la construction des stades, les routes, la gestion du pétrole et la lutte contre le Covid-19. Il affirme que l'année électorale de 2025 doit marquer une rupture et une transformation radicale avec un nouveau président et un programme de justice sociale, de développement et de respect de l'état de droit. Il propose des mesures telles que le soutien aux agriculteurs, la construction d'infrastructures locales, des bourses pour les élèves et étudiants, l'amélioration des services de santé et le développement industriel dans les secteurs du coton, du bois et de l'énergie. Il exhorte les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à voter et à protéger leur choix lors des élections présidentielles de 2025. Il suggère respectueusement au président Paul Biya, âgé de 92 ans, de se retirer pour laisser la place à une transition honorable et éviter une fin incertaine. Il note qu'il est devenu une cible à abattre en raison de ses positions, mais reste déterminé à poursuivre la lutte pour le changement avec le soutien des Camerounais. Le 28 mars 2024, Robert Kona, membre fondateur du PCRN, par une lettre, informe le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, de l'exclusion de Cabral Libye du dit parti politique. Cela a été fait après que le PCRN a annoncé l'exclusion de Robert Kona du parti. En septembre 2024, le tribunal de première instance de Kaélé à l'extrême nord du Cameroun donne raison à Cabral Libye. Le juge a estimé que la requête de l'ex-président national, M. Kona Robert, était recevable sur la forme, mais l'a dite dans le fond mal fondée, non fondée, et l'a donc débouté. En simple, à compter de ce 5 septembre 2024, il n'y a plus de doute, Cabral Libye, élu en 2019 à Guidigis, demeure le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. D'autres personnalités politiques qui ont prononcé des discours de fin d'année figurent Akeré Muna et Joshua Ozi.